Quand votre partenaire va donner ce que votre père demande, Ouais. est-ce qu'il va vous voir comme sa propriété vu qu'il vous a il vous a en quelque sorte acheté? Est-ce qu'il va vous voir comme sa propriété? Bon, comme on dit souvent dans le monde traditionnel, la dot est considérée comme la porte d'entrée. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va parler des dots. Je suis avec. Marie-Ange, Ok. Vous avez quel âge? 23 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en formation infographie. Ok. Votre dernière relation date de quand? 2 ans. 2 ans. Ok. Qui a mis fin à cette relation-là? Nous deux. Vous deux, comment? Quelqu'un a déclenché la chose? On s'est convenu, on s'est mis d'accord. Ok. Qui a envoyé le message? On doit parler. Il y a toujours souvent ce message-là. Disons que c'est moi. Donc, vous avez mis fin à la relation. Oui, Ok. Vous aimeriez être marié? bien sûr. Comme le but de toutes les femmes. Ok. Avant quel âge? Avant 26 ans. 26 ans. D'accord. Si votre futur mari ne paye pas votre dot, vous pensez que votre mariage est, c'est pas invalable, genre, c'est pas un vrai mariage? Bon, aux yeux des hommes, ça peut ne pas être considéré comme un vrai mariage, mais moi, je ne focalise pas le bon mariage à la dot, en fait. Oui. Ok. Vous pensez que la dot valorise la femme ou ça, je sais pas, ça montre la femme comme une marchandise? Ça peut être considéré comme une marchandise dans le fait où l'homme, quand il vient dans la belle famille, on lui demande extrêmement. Genre qu'il n'a même pas le temps de vraiment se préparer, mais on lui donne des tonnes d'obligations, d'achats et tout ce qui va avec. C'est là qu'on peut dire que la femme est considérée comme une marchandise. Mais dans les normes, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Ok. Vous pensez que certaines familles prennent la dot comme un business? Oui, certaines familles qui n'envoient pas leur fille en mariage par amour, entre guillemets. Parce qu'il y a certaines familles, juste pour sortir de la pauvreté, je précise bien, juste pour sortir de la pauvreté, ils préfèrent envoyer leur fille en mariage juste par intérêt. Donc, c'est là où ça peut être considéré comme un bénéfice ou bien un business. Vous pensez que si la dot disparaît demain, est-ce que la femme ça va donner de la valeur à la femme ou bien ça va retirer? Le mariage, ce n'est pas... Je vais dire ça comment? La dot, en fait, ce n'est pas ça qui est comme la pièce maîtresse du mariage. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Si c'est que la dot disparaît, je ne pense pas que les femmes vont arrêter de se marier. Donc, ce n'est pas comme si c'était la pièce maîtresse. Au contraire, on doit valoriser la dot, mais on ne doit pas faire en sorte que ça soit comme une idée phare ou alors un moyen indescriptible ou un moyen indispensable pour se marier. Ok, quand vous allez partir, le moment venu, quand vous et votre partenaire, vous allez partir voir votre père, vous pensez que pendant les négociations, votre père est en train de protéger votre dignité ou bien il est en train de vendre sa fille? Bon, moi je pense que, comme je l'ai dit d'antan, la dot ce n'est pas un commerce.
La dot, c'est pas une marchandise. Donc, du coup, le père doit se rassurer déjà que la femme aime l'homme avec lequel elle veut s'engager. Donc, dans ce cadre-là, je pense que le père peut donner sa fille en mariage, toutefois, sans considérer que ce soit comme un bénéfice ou alors un business. Mais il est sûr, il est rassuré. Pourquoi? Parce que la femme aime l'homme chez qui elle part. Ok. Si, quand votre partenaire va donner ce que votre père demande, Ouais. est-ce qu'il va vous voir comme sa propriété vu qu'il vous a en quelque sorte acheté? Est-ce qu'il va vous voir comme sa propriété? Bon, comme on dit souvent dans le monde traditionnel, la dot est considérée comme la porte d'entrée d'une certaine vie qui est en train de s'annoncer. Ça veut dire que si tu m'as déjà doté, ou si tu es venu déjà me doter, ça signifie que là dehors, on n'a plus en fait le droit de me cotiser. On n'a plus le droit de m'appeler n'importe comment. On n'a plus le droit de m'entretenir n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est sacrifié pour venir chez moi. Donc il y a une certaine discipline. C'est vrai que ce n'est pas encore signe de mariage légalisé, mais c'est vraiment très très capital. Wow, ok. Vous aimeriez avoir des enfants? Bien sûr, comme toutes les femmes. Ok. C'est pas toutes les femmes, mais combien? Bon, maximum 5. Maximum. Ah, ok. Vous aimeriez avoir des filles? Bien sûr. Pourquoi pas des jumelles? Wow, ok. Si vos jumelles reviennent à la maison et elles vous disent, ok, voici l'homme qu'on veut épouser, est-ce que vous allez vous rassurer que leur dot coûte cher ou bien qu'elles aiment les hommes qu'elles ont choisis? Déjà, c'est l'amour. Moi, je vais dire ça comme ça. Parce que la base de tout bon mariage, c'est d'abord l'amour. Donc, je ne vais pas imposer à l'homme de ma fille peut-être une certaine somme d'argent. Pourquoi? Parce que peut-être je veux que ma fille soit dans le luxe ou bien. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que de nombreux mariages sont détruits. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé la fille seulement pour la richesse. On n'a pas envoyé la fille pour l'amour, mais on a envoyé la fille seulement pour avoir un intérêt derrière. Pourtant, ce n'est pas ça en fait. Moi, je ne conçois pas ça de la sorte. C'est l'amour qui est à la base de tout. Donc, si elle vient me voir et elle me dit que maman, bon, voici l'homme avec lequel je veux m'engager, certainement, je vais lui demander, la première question que je vais lui demander, est-ce que vous vous aimez? Là maintenant, si elle me dit oui, là maintenant, je vais lui donner la démarche à suivre. Je ne vais pas d'abord regarder s'il a un luxe ou bien il a déjà grand chose. Parce que en fait, la valeur de l'homme ne se mesure pas à son argent. La valeur de l'homme, ça se mesure dans sa capacité à être responsable et à aimer celle avec qui il veut fonder sa famille. Donc, c'est comme ça que moi, je conçois les choses. Ok. Si vous avez un message à donner donc à ces personnes qui demandent des sommes exorbitantes pour la dot, quel message pouvez-vous leur passer? Ok. À vous qui me regardez en ce moment, le message capital et phare que je vais vous présenter, c'est le message de l'amour. C'est le message de l'amour. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas... C'est vrai, aux yeux du monde, alors aux yeux des hommes, il faut la dot, il faut le toquet-porte et tout ce qui va avec. Mais tant que ce n'est pas fondé sur l'amour, ça ne va pas marcher. Donc, quand vous allez faire vos dots et quand vous allez aller faire vos accomplissements, si je peux dire ça comme ça, tenez compte et rassurez-vous que vous aimez la personne et que vous êtes prêt à véritablement fonder un avenir avec la personne. Merci. Wow, très beau message. En tout cas, merci d'être passé. Make sure you like, subscribe, and we'll see you in the next video. Peace. Peace. C'était pas trop